Bonjour et bienvenue sur Gosokolo. Aujourd'hui, nous allons parler de Samba 4. À partir de la version 4.0, Samba est capable de s'exécuter en tant que contrôleur de domaine Active Directories. Samba 4 prend en charge d'une manière transparente des domaines Active Directory en implémentant en natif les protocoles tels que LDAP, Kerberos, RPC et SMB3. Un contrôleur de domaine est un serveur sur le réseau qui gère de manière centralisée l'accès des utilisateurs, les PC et les serveurs du réseau. Il le fait en utilisant Active Directory, qui est une base de données qui organise les utilisateurs et les ordinateurs de votre réseau local ou intranet. Dans cette formation, nous présenterons l'installation et la configuration de Samba 4 ADDC sur Ubuntu 20.04. Comment joindre une machine Windows 10 dans un domaine Samba 4 et comment administrer le domaine à partir d'un poste de travail Windows 10. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de formation. Dans cette formation, nous vous présenterons comment déployer Samba sur Ubuntu en tant que contrôleur de domaine Active Directory. Nous allons commencer par l'installation de Samba 4, la création d'un domaine avec Samba 4, le test de l'installation de Samba 4, l'installation d'un serveur NTP, l'intégration sur une machine Windows au domaine et la sauvegarde de Samba. Merci de rester attentif. Allons sur notre terminal pour se connecter sur notre serveur Samba Ubuntu. Sur notre terminal, via SSH, nous sommes connectés à notre serveur Samba. Nous allons commencer par l'installation de Samba 4. Nous allons récupérer la version de Samba directement à la source pour que nous puissions avoir la meilleure maîtrise des mises à jour et de bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Samba 4. Avant cela, nous allons d'abord préparer l'environnement. Nous allons nous rassurer que notre système est correctement configuré. Nous allons travailler avec l'utilisateur root. Nous allons nous connecter en tant que root. On insère le mot de passe. Sudo-i. On insère le mot de passe. Là, nous sommes désormais en route. Nous allons configurer l'heure sur notre serveur. Pour trouver la liste des fuseaux horaires acceptés, nous allons utiliser la commande time-date-ctl list-time-zone que nous allons taper sur notre terminal. On valide. Là, c'est la liste des différents fuseaux horaires qui sont acceptés sur notre terminal. Avec la touche espace, on défile sur les différents fuseaux horaires et CTRL-C pour sortir. Donc, pour notre cas, nous allons choisir un fuseau horaire. Nous allons choisir Africa Douala. Nous allons donc fixer la time zone avec la commande suivante. Time-date-ctl set time zone Africa Douala. On valide. Ensuite, nous tapons la commande suivante. Ensuite, on va observer le statut de notre date avec la commande suivante. Ok, là, ça nous donne l'heure actuelle sur notre fuseau horaire que nous avons choisi à ce jour où nous faisons la vidéo. C'est correct. Maintenant, nous allons modifier notre fichier host avec l'éditeur nano /etc/host.
Là, nous sommes dans notre fichier OS que nous allons donc modifier pour indiquer l'adresse IP et le domaine que nous avons choisi. Nous ajoutons la ligne suivante. .192.168.8.108 qui est l'adresse IP de notre serveur. Notre serveur s'appellera dc.grandprof.land. On enregistre avec CTRL O, on valide et on sort avec CTRL X. Maintenant, nous allons faire la mise à jour des paquets avec la commande apt update et apt upgrade. On tape sur le terminal apt-y update et apt-y upgrade. On valide, on patiente pendant l'installation et le téléchargement des paquets. Cela dépendra aussi de la vitesse de connexion. Ok, c'est bon. Maintenant, nous allons installer les paquets nécessaires à la compilation de Samba. Nous allons donc installer ces différents paquets. On va taper la commande apt install la liste des différents paquets. Ces paquets seront fournis à la fin de la vidéo. Les paquets pèsent environ 1,5 Go, comme vous le constatez là. Patient pendant le téléchargement et l'installation de ces différents paquets. On patiente pendant la décompression des paquets. Cela va prendre un bon bout parce que les fichiers pèsent plus de 1 giga. Maintenant, nous allons taper la commande suivante apt-y install language pack en check install. On passe un instant. Maintenant, nous allons passer au nettoyage des fichiers résiduels. Nous allons taper apt-y auto remove. Ensuite, nous allons taper apt-y auto clean. Ensuite, apt-y clean. Ok. Maintenant, nous allons passer au téléchargement et à l'extraction de Samba 4. À l'aide de la commande wget-o,
Nous allons donc télécharger le fichier, la dernière version de Samba 4. Nous allons télécharger Samba à l'aide de la commande wget. Sur notre terminal, nous allons taper wget-o sambalates.gz. Là, c'est pour télécharger la dernière version disponible de Samba. On valide. On patiente pendant le téléchargement des données. Cela dépendra de la vitesse de connexion de notre connexion Internet. Nous patientons jusqu'à la fin du téléchargement. Notre fichier Samba, la dernière version de Samba a été téléchargée. Il pèse 18 mégas. Maintenant, nous allons décompresser avec la commande tar. Ok, là, il est complètement décompressé. Maintenant, nous allons configurer le compilateur. Nous allons entrer dans le répertoire Samba 4.14.7. Ça, c'est la version actuelle au moment où nous tournons cette vidéo. Vous savez, la commande cd Samba 4.14.7. On entre. On peut lister le contenu. Maintenant que nous sommes dans le dossier Samba, nous allons donc taper la commande de configuration de ce Samba. À l'intérieur, nous allons donc taper la commande suivante. Cette commande vous sera remise à la fin de la vidéo. On valide. Point configure avec tous les arguments que vous voyez là. On patiente pendant la compilation. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la puissance de votre machine. Soyons juste un peu patients. Là, notre Samba a été totalement configuré. Maintenant, nous allons donc passer à sa compilation et à son installation. Nous allons donc taper la commande suivante, make-j install. On valide. On patiente un instant. Cela prendra un certain temps en fonction de la puissance de votre machine. Cette compilation prendra un peu de temps. Ok, l'installation est terminée. Comme vous pouvez le constater là, il a fait plus de 4 minutes. Maintenant, nous allons verrouiller le paquet Samba. Cette étape est importante pour éviter d'installer accidentellement Samba en provenance du dépôt officiel, dont le plus ancien. Pour ce faire, nous allons taper la commande apt mag hold samba et ensuite on va taper la commande apt mag show hold. Maintenant, nous allons commencer d'abord par taper la commande apt hold samba sur notre terminal. On valide. Là, il a été marqué comme hold, comme vous voyez sur l'écran. Ensuite, on tape la commande apt mag show hold. On valide. Voilà.
Vous voyez que ça a répondu par Samba. Maintenant, on va passer à la vérification de l'installation. Nous allons taper la commande apt search chapeau Samba $. Sur notre terminal. Voilà. Et que ça a été mis à jour sur la version 4.11.6, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Maintenant, on va voir la version Samba installée. C'est la version 4.14.7 qui est installée actuellement sur notre système. Pour afficher les fichiers Samba, nous allons donc taper la commande, les fichiers et répertoire Samba. Nous allons donc taper la commande suivante sur notre terminal. Là, nous avons les différents fichiers et répertoires de Samba. Pour voir le répertoire config des configurations du cache des dossiers privés, nous tapons la commande suivante. Ok, vous voyez, là vous avez là où se trouve le fichier de configuration, là où se trouve le dossier privé, le cache et plein d'autres informations utiles. Par la suite, nous allons créer un domaine avec Samba. Nous allons d'abord faire un nettoyage de l'environnement. Pour nettoyer l'environnement, nous allons taper 3 commandes. Nous allons taper la première commande qui va permettre de déplacer le fichier de configuration vers le pour faire un backup du fichier de configuration, un backup de Kerberos, un backup du dossier privé. On commence donc par faire un backup du fichier de configuration de Samba. Faisons une sauvegarde du fichier krb5.conf avec la commande suivante. Là, c'est fait. Ensuite, on va supprimer tous les éléments qui se trouvent dans notre répertoire /var /lib /samba /private avec la commande suivante. Ok, là, on a tout supprimé. Maintenant, nous allons promouvoir le serveur comme contrôleur du domaine de la manière suivante. Sur notre terminal, nous allons donc taper la commande suivante. On valide. On patiente un instant. Ici, il faut noter que l'argument réel est le nom du royaume Kerberos et il doit être en majuscule. Pour notre cas, notre domaine c'est grandprof.land. Tiré de l'argument domaine est notre nom de domaine qui est grandprof. Ici, option DNS forward est l'adresse IP du serveur DNS pour la résolution du domaine externe. Ici, nous avons utilisé 8.8.8.8 qui est le DNS de Google. C'est donc ça que nous avons donc utilisé dans nos commandes. Ok, vous voyez, c'est terminé. Ici en bas, vous avez donc DNS domaine, grandprof.land, NetBIOS domaine qui est grandprof, le hostname qui est serveur. Ok, maintenant on continue. Maintenant, nous allons modifier le mot de passe administrateur avec la commande suivante. Samba tool use set password administrator, on valide. Là, on va mettre un mot de passe.
On répète le mot de passe. Voilà, ça nous donne un message d'erreur. On nous dit que le mot de passe doit être un mot de passe complexe, comme vous le voyez là. Donc nous allons changer. Nous devons mettre un mot de passe complexe. On retape la commande. Sambatul user set password administrator. On valide. Ici en haut, ça c'est le mot de passe par défaut qui a été créé par le système. Nous allons nous modifier en autre guise avec la commande si. On valide. On va mettre un mot de passe complexe. Pas toujours bon, on va encore essayer. Le mot de passe doit être complexe. On reprend la commande. Là, j'ai entré un mot de passe complexe. Maintenant, nous allons désactiver l'expiration du mot de passe administrateur qui parfois a une durée de 45 jours. Nous allons désactiver cette expiration avec la commande suivante. Sambatul user set expire administrator no expire. On valide. Ok, expire for user administrator disable. Donc là, le mot de passe administrateur ne va plus expirer. Bon, ça c'est notre choix. Vous pouvez décider de laisser qu'il expire après un certain temps et le renouveler de temps en temps. Maintenant, nous allons créer un nouvel utilisateur Samba. Nous allons créer un nouvel administrateur qui s'appellera prof. On va désactiver son mot de passe pour qu'il n'expire pas. On va désactiver l'expiration de son mot de passe, pardon. Ensuite, on va l'ajouter dans le groupe administrateur. Pour créer ce nouvel administrateur, nous allons taper la commande Sambatul user create proof comme ceci et on valide. On met un nouveau mot de passe, un mot de passe complexe comme tout à l'heure. Après on confirme. On patiente. Ok, le nouvel utilisateur prof a été ajouté avec succès comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va enlever l'expiration du mot de passe administrateur prof. Pour ce faire, nous allons taper la commande Sambatul user set expire prof no expire. On valide. Ok, là, l'expiration de l'utilisateur prof a été l'expiration de l'utilisateur prof a été désactivée. Pour ce faire, nous allons taper la commande Sambatul group add member domain admin prof comme ceci et on valide. Là, il a été ajouté comme membre du groupe administrateur. Donc, prof est désormais administrateur. Maintenant, nous allons récupérer la configuration Kerberos. Pour ce faire, nous allons copier le fichier Kerberos qui se trouve dans var lib samba private Kerberos que nous allons mettre dans /etc de la manière suivante en utilisant la commande cp. On valide. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, là on l'a copié dans le dossier /etc. Maintenant, on va configurer le DNS. Pour ce faire, nous allons commencer par le serveur de résolution des domaines externes en modifiant le fichier /etc/samba/smb.conf de la manière suivante avec notre éditeur Nano. On valide, on entre. Là, nous sommes dans notre fichier de configuration. Comme vous le voyez, vous pouvez modifier ou ajouter l'argument DNS forwarder par l'adresse IP du serveur DNS capable de résoudre les noms de domaine externes.
pouvez mettre celui de votre box opérateur. Maintenant, on sort du fichier avec la touche CTRL X. Nous allons passer au serveur de résolution DNS et de domaine par défaut. On va donc aller utiliser l'éditeur Nano. Nous allons consulter le fichier /etc/resolve.conf de la manière suivante. Ok, là nous sommes donc dans notre serveur, dans notre fichier de configuration. Nous allons donc modifier ce fichier resolve.conf de la manière suivante. On descend là, on efface ça, on colle cette configuration qui vous sera fournie à la fin de la vidéo. Ici, il est à noter que serveur name est l'adresse IP de notre serveur Active Directory. Source est le nom du domaine que nous avons choisi qui est grandprof.lan, domaine qui est toujours grandprof.lan. On enregistre avec la touche CTRL O et on sort avec CTRL X. Après cette modification, nous ne pouvons plus résoudre les noms de domaine externes. Il sera donc impossible d'installer des paquets. Par exemple, la résolution DNS sera rétablie dans les étapes suivantes. Maintenant, nous allons vérifier le port DNS non utilisé avec la commande ss-tuntep grep53 de la manière suivante. Ok, là vous voyez donc comment ça se présente sur notre terminal. Le port qui n'est pas utilisé, le port utilisé. Là, nous constatons que le programme System Resolve utilise déjà le port 53. Cela pose un problème car Samba utilise son propre serveur DNS. Nous allons donc arrêter et désactiver System Resolve. Nous allons donc désactiver System Resolve. Avant de commencer, nous allons faire une désactivation du listener. Nous allons utiliser notre éditeur de test nano pour modifier le fichier /etc/systemd/resolve.conf. Nous allons décommenter la ligne DNS stub listen et les mettre en no de la manière suivante. DNS stub listen et on le met à nous. On va reprendre, il y a une mauvaise manipulation. On reprend. Voilà. On va à la fin. On le met à nous. On enregistre avec la touche CTRL O. On valide et on sort avec la touche CTRL X. Maintenant, nous allons passer à l'arrêt et à la désactivation du service. Nous allons donc taper système ctl stop systemd resolve sur notre terminal. On l'a arrêté là. Ensuite, on va désactiver ce service avec la commande systemctl disable system resolve.service. Là, vous voyez ici les données qui indiquent qu'il a été enlevé. Maintenant, on vérifie avec la commande ss-tunpel grep53 de la manière suivante. Ok, là vous voyez que il n'est plus. Maintenant, on va démarrer notre Samba. Pour ce faire, nous allons arrêter et désactiver les anciens services. Nous allons utiliser la commande suivante: systemctl stop smbd nmbd winbinbd smb nmb winbin. On valide. Ici, vous voyez qu'il peut intervenir des erreurs, par exemple sur smb service nmbd et winbd, parce qu'ils ne sont pas présents. Le but ici est d'arrêter tous les services connus qui pourraient interférer avec Samba 4.
Maintenant, nous allons aussi désactiver avec la commande suivante. systemctl disable smbd nmbd bin d smb nmb win bin. On va dire ok, là c'est fait. On continue. Maintenant, on va activer et démarrer le service Samba. Nous allons utiliser la commande suivante sur le terminal. systemctl on mask Samba. Là, c'est fait. Ensuite, on va passer à la commande pour activer Samba avec systemctl enable pour pouvoir l'activer à chaque redémarrage du système. Vous voyez, là, le lien symbolique a été créé. Maintenant, on démarre Samba avec systemctl star Samba. Là, il a démarré. On tape la commande sleep 5. On patiente. Ok, là, c'est bon. Maintenant, avec la commande système tool progress, on verra si la résolution fonctionne déjà. Ok, là c'est bon. À ce moment, la résolution de nom devrait fonctionner, devrait être rétablie. Ok, là, la résolution de nom a été rétablie. Quand on fait un ping sur Google, on constate que la résolution passe effectivement. On va tester la commande trace route google.com. Oui, là, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, nous allons passer à la création d'une zone de recherche inverse. Nous allons donc taper le code suivant. Tous ces codes vous seront remis à la fin de la vidéo. Pour ce faire, nous allons taper la commande suivante, Samba tool dns zone create dc 1 Samba tool dns zone create serveur 1 192.168.192 in address ARPA username administrateur. Ici, serveur 1 est le nom de notre serveur. In ARPA est l'adresse sous réseau inversé. Username est notre compte d'utilisation de la zone. Et on va donc valider et mettre le mot de passe qui nous sera demandé. On insère le mot de passe administrateur. Le mot de passe administrateur complet ce que nous avons tout à l'heure. Patiente. Ok, la zone 185.168.192 in ARPA a été créée avec succès. Maintenant, nous allons passer au test de notre installation Samba 4. Nous allons donc commencer dans cette section à tester les ACL, la liste des contrôles d'accès. On va donc commencer par créer le fichier text.txt. On valide. Ensuite, on va utiliser la commande set fal-g adm2.rwx text.txt. Comme vous pouvez le constater, on valide. Maintenant, on va taper la commande get file test.txt. On valide. Maintenant, on va faire un test pour les attributs étendus. Avec la commande touch, on va encore faire touch.text. On valide. Ensuite,
set fat-n user.username user value text.tic. On valide. La seconde commande, textfad security.sexname sex value txt.txt. On valide. La seconde commande, getFat text.txt. Ok. Username value username. Ok, c'est bon. Vous voyez que ça fonctionne correctement. Ça nous a renvoyé la value username. Si on continue avec getFat security, on valide. Security name value sec username, c'est toujours bon. Maintenant, on va faire un test du DNS. Pour ce faire, nous allons faire une résolution interne du contrôleur de domaine. Nous allons taper ce code DIC. Ici. OK. C'est bon. Maintenant, sur le serveur, on va faire un test pour le serveur Kerberos. Pour le test du serveur Kerberos, nous tapons la commande suivante. Ça, c'est OK. Pour LDAP, nous allons tester le serveur LDAP. OK, là c'est OK. Maintenant, nous allons tester la résolution externe en essayant de faire une résolution sur ubuntu.fr.org. Nous allons taper le code suivant. ZIC. OK, c'est bon. Notre serveur fonctionne correctement, comme vous pouvez le constater. On va donc récupérer un ticket Kerberos. Nous allons donc taper la commande suivante, kinit administrateur@grandprof.lan. On met notre mot de passe administrateur complexe tout à l'heure. On valide. Le ticket a été envoyé. Maintenant, on va, pour l'afficher, on va taper la commande keylist pour voir. Voilà. Vous voyez ici. Renew utile. Vous voyez, ça fonctionne correctement. Le ticket cache. Pas de défaut. Administrateur. OK. Ça fonctionne normalement. Maintenant, on va faire un test de notre serveur SMB avec la commande smb client-l localhost-u majuscule administrator. On va mettre le mot de passe qui nous sera demandé. On tape la commande, le mot de passe complexe que nous avons mis tout à l'heure. On valide. Vous voyez, là, il est opérationnel. Maintenant, nous allons faire la vérification de la réplication. Nous allons donc taper la commande sambatool drs chou repl-u majuscule administrateur. On valide comme ceci. Mais le mot de passe administrateur tout à l'heure. On valide. J'espère que je n'ai pas fait une erreur sur le mot de passe. OK. Oui. Il fonctionne correctement notre serveur. Maintenant, nous allons passer à l'installation du serveur NTP. Nous allons commencer par désactiver le service NTP par défaut avec la commande timedate ctl set NTP off. On valide. Là, il s'est désactivé. Ensuite,
nous faisons une mise à jour des dépôts et des paquets avec la commande apt-y update, apt-y upgrade et on valide. On patiente pendant le téléchargement des paquets. On patiente un instant. C'est fait. Maintenant, nous allons passer à l'installation du paquet NTP. Nous allons taper la commande apt-y install NTP. On valide. C'est fait. Maintenant, nous allons passer à la modification du fichier ntp.conf. Nous allons d'abord sauvegarder l'ancien fichier de configuration. Nous allons utiliser la commande cp pour copier le fichier. Sur notre terminal, nous allons taper cp/etc/ntp.conf etc/ntp.conf.backup et on va y aller pour faire la copie. Ensuite, nous allons modifier le fichier de configuration en utilisant notre éditeur de texte préféré Nano. Sur notre terminal, nous allons taper nano/etc/ntp.conf et on valide pour entrer dans le fichier de configuration. Là, nous sommes dans le fichier de configuration en question. Dans ce fichier, nous allons indiquer les 3 lignes suivantes. Nous allons ajouter le code Tinker Panic 0. CTRL O pour enregistrer. Ensuite, on va ajouter les 2 lignes suivantes. Juste en dessous de Tray Fill, on va ajouter les 2 lignes suivantes. On descend légèrement. Là. On code nos 2 lignes. On enregistre avec la touche CTRL O, on valide et on sort avec la touche CTRL X. Ensuite, dans le même fichier, on doit ajouter MSSNTP à la fin des lignes restrictes. On entre encore à nouveau dans notre fichier nano/etc/ntp.conf. On descend ici en bas au niveau des restricts. On ajoute l'argument suivant. MSSNTP à la fin de chaque ligne là. MSSNTP là. Et ici, MSSNTP, on enregistre encore avec la touche CTRL O. On valide et on sort avec la touche CTRL X. Maintenant, nous allons redémarrer le service NTP. Pour démarrer le service NTP, nous allons taper la commande systemctl restart ntp.service et on valide. Là, il a redémarré. On va vérifier le statut.
Là, ici, il est en vert, il indique que le service a correctement redémarré. Maintenant, nous allons passer à l'intégration d'une machine Windows au domaine. Là, nous démarrons notre machine Windows en passant légèrement. Qu'elle nous démarre. On se connecte sur notre machine. Ok, là, nous sommes connectés sur notre machine Windows. Maintenant, nous allons passer à la configuration du DNS. On va renseigner l'adresse IP de notre contrôleur de domaine qui se trouve dans notre serveur Ubuntu. Allons donc sur la carte réseau Windows pour le faire. On clique sur réseau, sur notre carte réseau, centre réseau et partage. Ici, nous avons une machine Windows avec deux cartes Internet. Ok, la première carte, on va se copier la première carte. C'est elle qui est connectée. On clique sur Ethernet. On clique sur Propriété. On vient là sur IPv4. On double-clique. Et ici, on vient utiliser l'adresse DNS. L'adresse du serveur DNS suivant, on met là. Et là, on va renseigner l'adresse IP de notre serveur DNS. Là, nous allons nous entrer l'adresse de notre serveur DNS qui est 192.168.185.09. On applique. Ok. On patiente. Enfin. Maintenant, nous allons passer à l'intégration de notre domaine.